4 jours après le tremblement de terre le plus meurtrier qu'ait connu le Maroc depuis plus de 60 ans, l'ampleur réelle de la catastrophe est évidente. Des maisons, des villages et des communautés entières ont été complètement détruits. L'aide internationale arrive de nombreuses régions du monde. Le matériel de sauvetage, les machines d'excavation et le personnel font cruellement défaut. Des organismes d'aide comme la Croix-Rouge chinoise fournissent une assistance financière cruciale au Croissant-Rouge marocain pour lui permettre de mener à bien ses opérations de secours en cas de catastrophe. À ce jour, la Société de la Croix-Rouge chinoise a annoncé qu'elle fournirait une aide d'urgence de 200 000 dollars au Croissant-Rouge marocain et l'Agence chinoise de coopération internationale au développement a également annoncé qu'elle était disposée à fournir une aide humanitaire d'urgence. D'autres départements, institutions et entreprises chinois ont exprimé leur volonté de faire des dons. L'aide internationale est arrivée à l'aéroport derrière moi à Marrakech avec des équipes de recherche et de sauvetage venues d'Espagne, du Qatar, des Émirats arabes unis et du Royaume-Uni déjà présentes sur le terrain. D'autres offres d'assistance venues de France, des États-Unis et d'ailleurs n'ont pas encore été acceptées. L'équipe internationale de recherche et de sauvetage du Royaume-Uni a dépêché une équipe de 62 spécialistes, 4 chiens de recherche, du matériel de sauvetage et une équipe d'évaluation médicale. Kouri est l'un des chiens de recherche. Il participe à son premier déploiement avec le maître chien Gary Carroll et son collègue Martin Foran. Nous nous attendons à pouvoir accéder à des villages isolés pour venir en aide à la population. Ce n'est pas le même type de situation que nous avons vu en Turquie avec l'effondrement d'une grande ville, mais des villages plus isolés qui semblent avoir besoin d'aide en ce moment. Dans les montagnes de l'Atlas, c'est la logistique qui a entravé les opérations de sauvetage. La circulation est paralysée sur le chemin de la région la plus touchée et certains villages isolés ne sont encore accessibles que par les hélicoptères militaires. Les routes sont encore en cours de déblayage et certaines sont entièrement fermées, alors qu'il s'agit souvent du seul moyen d'accéder à certains villages de montagne. L'aide internationale est arrivée, mais l'acheminer à l'endroit où la population en a le plus désespérément besoin reste un défi, une course contre la montre pour trouver des survivants.